Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo comme promis sur la trousse de secours. Donc important quand on élève des animaux, surtout des grosses bêtes comme ça, c'est d'avoir une trousse de secours pour parer des petits bobos, des petits problèmes quoi. Donc voilà. Alors la sacoche. J'ai fait de la photo à un moment donné dans ma vie et j'avais souvenir que les sacoches de photo c'était top parce que vous voyez il y a des petites séparations comme ça, amovibles, donc avec des scratchs qu'on peut déplacer partout. C'est très molletonné partout en fait. Les côtés là ils sont molletonnés, le dessous il est molletonné. Donc ça c'est un bon plan que je vous conseille pour votre trousse de secours. Bien sûr la trousse de secours, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans. Dans le sens c'est pas une liste terminée, c'est pas genre ça qu'il faut avoir et vous en sortirez. Non, il peut toujours y avoir des éventualités, des choses plus ou moins graves, des choses qu'on n'a pas anticipées, ce genre de trucs. Donc après à vous de faire un peu à votre sauce, de regarder ce qui se fait ailleurs aussi et de faire voilà comme vous le sentez. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc il y a des choses on va dire indispensables et il y a des choses on va dire optionnelles. Dans l'optionnel il y a un stéthoscope. Moi mon idée c'est de bien connaître les animaux que j'ai en garde sous ma responsabilité et de pouvoir savoir si ça va bien ou si ça va pas bien. Ce que je veux dire par là c'est que chaque animal est 100% unique comme vous et moi et suivant les gens on a, enfin les physionomies, les physiologies plutôt, on a des températures différentes. On a un rythme cardiaque différent et c'est bien ça de le savoir sur ces animaux en fait et même sur soi, sur sa famille pour pouvoir déterminer oui là il y a une baisse de température ou il y a une hausse de température, oui il y a un rythme cardiaque un peu plus haut que d'habitude ou un peu plus bas parce que vous irez voir un véto le jour où ça va pas bien et il vous dit ah l'animal il fait un peu de température, léger mais un petit peu, mais ça se trouve c'est sa température normale donc c'est pas ça qu'il faudra aller chercher. C'est pas sur ce terrain-là qu'il faudra aller chercher, par exemple. Ou au contraire, vous pourrez dire, bah lui, d'habitude, il a une température un peu basse, et là, il est un peu dans le haut de la moyenne, mais par rapport à sa température qui est basse, on peut se dire qu'il fait de la température. Hein. Bien évidemment, je ne suis pas vétérinaire, je suis juste débutant, éleveur débutant, mais j'essaie de faire les choses au mieux et de vous donner mes petits conseils. Donc moi, j'ai une certaine conduite, c'est-à-dire dans le sens pour que ce soit ma famille, moi-même, mon chien, depuis des années, on est tout au naturel. C'est au premier, c'est-à-dire au naturel en première intention. Quand on a un souci, première intention du naturel. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh ben, je vais chercher dans la pharmacie chimique, on va dire, enfin un peu plus industrielle, des choses qui fonctionnent, qui seront plus fortes. Mais dans un premier temps, on peut voir qu'ils sont tous bien tondus, hein, ouais, c'est magnifique. Hein. Donc dans un premier temps du naturel et après on passe au chimique. L'avantage du naturel c'est qu'on peut déjà l'acheter à l'avance. Alors que le chimique, ça va être compliqué de l'acheter à l'avance. Il faut faire venir le vétérinaire ou avoir une ordonnance, etc. Donc voilà ce que j'ai. De l'huile d'olive pour pouvoir faire donc première pression à froid biologique. Ça c'est hyper important si vous voulez travailler au naturel d'être en bio et par exemple première pression à froid pour ça. Ça va me permettre de faire des mélanges par exemple avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Donc ça c'est cool. Tout à l'heure je vous avais montré le stéthoscope, le lecteur de température, hein, hyper important aussi. Donc ça je sors. Ici on a un truc contre les insectes.
Voilà, ça peut être intéressant quand il y a une plaie ou des choses comme ça. Donc je vais sur le comptoir des plantes. C'est une éleveuse qui, pareil, élève ses lamas tout en bio, qui, elle, fait ses plantes aromatiques et médicinales. Elle fait ses teintures mères, enfin tout un tas de choses. Et elle m'avait conseillé ce site, et qui est vraiment intéressant. Ils font même des formations pour les éleveurs, donc pour pouvoir utiliser leurs produits comme il faut. Et voilà, aller un peu plus loin dans certains traitements. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc j'ai acheté beaucoup de choses chez eux. Ici, on a flore intestinale. S'il y a un petit souci, hop, on donne ça. Voilà, c'est vraiment les trucs de base, hein. Asséchant pour cordon ombilical. Donc ça, je m'en étais servi 2 fois avec Douai. Et entre la chaleur et la puissance de ce truc, et bien, en 2 applications, le cordon était sec et tombé. Situation d'anxiété, ça peut être cool avec les lamas parce que c'est des animaux, comme vous le savez, assez fragiles. Ici j'avais mis lavande fine et tea tree, donc arbre à thé. Donc ça c'est un mélange que j'avais fait, donc on peut acheter des petites fioles comme ça, vides, et on peut faire ces petits mélanges. Ici pareil, j'ai fait, enfin c'est pas un mélange, c'est de l'argent colloïdal. C'est donc un désinfectant naturel et un booster immunitaire. Donc ça c'est cool. Pour l'anti-stress, ça c'est top. Le rescue. Donc ça c'est le rescue dit PET, c'est-à-dire où normalement il n'y a pas d'alcool. Parce que le rescue normal, donc ça c'est valable aussi pour les humains, hein. Voilà, c'est marqué formule sans alcool, juste en dessous de rescue, réconfort et rassure. Voilà, ça vous le trouvez aussi pour les humains avec de l'alcool. Mais l'un ou l'autre, c'est pas grave. Charbon végétal, pareil pour les problèmes de digestion, d'intoxication, ce qui peut arriver. Du coup, des huiles essentielles, lavande fine. J'ai une petite seringue, mais ça que j'avais acheté vite fait, mais c'est franchement pas bien parce que on peut pas mettre d'aiguille dessus, et pour mettre dans la bouche d'un lama, c'est hyper compliqué. Donc bon, c'est bien avoir un truc comme ça pour faire des mélanges ou je sais pas, mais c'est pas génial. Un désinfectant pour les mains, hein, que tout le monde connaît grâce au virus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc des huiles essentielles, pareil, que j'avais pris directement sur le site du comptoir des plantes. Ça aussi, girofle-feuille. Là, qu'est-ce qu'on a? Cannelle de Chine. Lavandin. Donc le lavandin, c'est pas de la lavande fine, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est pas exactement les mêmes molécules. Arbre à thé. Là, qu'est-ce qu'on a? Eucalyptus. J'avais acheté pas mal de trucs pour pouvoir me débrouiller. Solution oculaire, ça c'est hyper important. Si un lama se fait mal aux yeux, et il y a une petite pipette qui est vendue avec. Donc ça c'est cool, comme ça on peut charger la pipette et après en mettre dans l'œil. Cyprès toujours vert, pardon, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Citronnelle de Java. Ah, ça c'est du miel que clairement j'ai pris dans une pizza, vous savez, chèvre miel. Mais donc je sais pas d'où il vient, l'idée c'est après de mettre mon miel à moi dedans. Mais ça c'est génial contre sur des plaies en fait. C'est un super cicatrisant, surtout le miel de thym, on va profiter des vertus antiseptiques du thym. Mais ça l'avantage c'est que c'était tout fermé et en petite quantité. Donc si j'ai une plaie, je peux l'ouvrir, tartiner la plaie, parce qu'en fait, imaginons que ici ce soit une plaie. Je vais mettre donc du miel dedans, il va remplir la plaie et il va créer une petite boursouflure. Donc l'intérieur de la plaie sera nettoyé et préservé, et l'extérieur de la plaie, les poussières vont se coller dessus. Mais il n'y aura pas de contact entre les poussières qui sont dessus et l'intérieur de la plaie. Donc ça c'est plutôt cool. Et après, qu'est-ce que j'avais mis dedans? Ah oui, j'avais mis des petits, comme les huiles essentielles, tout ça, c'est des bocaux en verre. J'avais mis voilà, des petits trucs qu'on trouve dans les cartons.
des gants. Donc je me suis un peu fait avoir, j'ai acheté des gants chirurgicaux, une boîte de 50, mais bon, au moins ils sont stériles et tout. Après, en truc, ça c'est de l'argile verte. Pareil, ça peut être intéressant quand il y a des blessures, notamment des foulures, des choses comme ça. Ça peut être bien pour l'estomac aussi. Mais bon, au niveau estomac, avec les petits ruminants, il faut faire très attention quand même à ce qu'on fait, hein. Donc moi j'ai ça, mais je saurais pas du tout comment l'utiliser. Mais je l'ai sous la main, s'il y a un problème, je peux passer un coup de fil à un vétérinaire, à des éleveurs que je connais, des choses comme ça, quoi, pour voilà, m'en occuper directement. Un truc intéressant, c'est le peson à avoir. Pas pour peser un animal, hein, parce que on va pas soulever un lama de 150 kg, vous voyez la bête. Mais ça peut être bien pour les bagages, parce que bien sûr que cette trousse de secours, je vais la prendre quand on partira en randonnée où on va donc charger les lamas avec les affaires. Donc ça pourra permettre de peser les affaires. Donc ça c'est indispensable. Et quand il y a eu par exemple la naissance du bébé là de Doué, je l'ai pesé avec ça. Donc ça c'est bien de l'avoir dans la trousse de secours. Voilà, un ciseau à onglons. Hop, je vous pose là. Donc ça, c'est pour couper les ongles. Donc ça, je peux vous dire que ça coupe balèze. Donc ça, pareil, c'est toujours à avoir dans la trousse de secours parce qu'il peut y avoir un problème à une patte et il faut pouvoir, je sais pas, peut-être couper un onglon ou quoi. Ciseaux à laine. Vous voyez que le ciseau, par rapport à ma main, ça rigole pas. Mais ça, pareil, c'est hyper intéressant. Alors peut-être pas forcément d'avoir des ciseaux à laine comme ça. Peut-être des ciseaux qu'on retrouve chez soi, un peu plus petits, pour dégager, par exemple, s'il y a une plaie, pouvoir couper un peu la laine, pour pouvoir la nettoyer et la protéger correctement. Donc ça, bon, c'est voilà, des ciseaux aussi grands, ça c'est pas obligatoire. Par contre, ça, je pense que c'est intéressant. On peut prendre aussi un sécateur de jardinage, ça peut faire l'affaire, hein, parce que ça c'est quand même un peu lourd. Voilà, bon ça après, voilà. On peaufine au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai d'important? Ça c'est une éponge hémorragique. Donc s'il y a vraiment une grosse plaie, on va pouvoir gérer une grosse plaie, un gros saignement avec ça. Je dis bien gérer, hein, et on va pas forcément l'arrêter ou quoi. Enfin, s'il y a des grosses plaies, ça peut être très compliqué. Mais ça, c'est intéressant à voir. Pourquoi je n'ai pas l'agrafeuse? Alors, on va aller regarder dans mon petit bazar. Est-ce que l'agrafe... Ah, voilà. Donc ça, je l'ai spécialement acheté juste avant la tonte. Hop, pardon, je vous remets bien. Donc, agrafeuse, hein, clac, clac. Voilà, je vous mets ça là. Donc ça va servir en cas de grosse plaie, et venir se poser sur la plaie et à poser une agrafe. Donc ça peut être bien d'avoir ça aussi sur soi. Surtout voilà, si on randonne, si on tond les lamas. Comme pour beaucoup de choses, mieux vaut les avoir et ne pas s'en servir que l'inverse. Donc voilà, on essaie d'anticiper certaines choses et des coupures. Voilà, ça c'est quand même un truc un peu basique, on va dire. Donc là, c'est vendu. Ça coûte 5 ou 6 euros. Hein. Ça coûte que dalle à avoir. Hein. Il y a 35 agrafes. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, c'est hyper pratique. Du coup, ce qu'il faut avoir avec, mais ça encore, vous avez le temps de l'acheter, c'est une désagrafeuse. Donc, je ne sais pas si on voit bien là de face, mais en fait, il y a trois parties. Et en fait, on va venir pincer l'agrafe quand elle est dans la plaie. Donc, on imagine l'agrafe est posée à plat. On va venir donc avec les trois trucs la pincer comme ça. Et du coup, elle va
elle va se plier et du coup on pourra la ressortir. Donc ça, important. Autre chose importante, si on doit administrer des médicaments de manière buccale, c'est par exemple pour gérer les problèmes d'estomac. Donc ça, vous imaginez bien le principe, hein. On va le mettre délicatement au fond de la gueule et on va du coup envoyer le produit. Hein, vous savez bien que les lamas ça crache entre eux et s'ils n'aiment pas quelque chose qu'on leur met directement dans la gueule, ils vont le recracher. Alors que si on le met un peu plus loin, eh bien, il y a plus de chances de réussite. Donc ça, voilà, ça c'est important. Les embouts vissables, c'est hyper important avec les lamas, hein, avec les animaux en général, mais quand vous avez un animal qui... Quand vous avez un animal qui peut potentiellement bouger, c'est important de... Et là, donc, je viens de voir qu'il y a un adaptateur. Donc ici, il y a on va dire un gros filetage qui va avec celui-là. Visiblement, on peut y mettre un plus petit filetage. Donc on doit pouvoir y connecter autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, pour gérer les petits problèmes du quotidien aussi, on a tout simplement une seringue, quoi, hein. Une seringue avec des aiguilles. Alors, hop là. Voilà. Donc ce qui pour moi était compliqué, c'est de trouver des sites qui vendent les mêmes choses. C'est-à-dire il y a un site où on trouvait ça et un site où on trouvait les aiguilles. Donc j'ai pris des aiguilles de 2 tailles différentes. Donc là il y en a beaucoup, il y en a 12 par truc. Mais ça pareil, ça valait 6 ou 7 euros quoi, les 12 trucs. Donc voilà, je me suis pas privé. Moi j'aurais bien sûr préféré les acheter à l'unité. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je les ai jamais ouvertes, mais c'est toujours bien d'ouvrir et de regarder comment ça s'installe. Comme quand j'ai tondu les lamas, hein, même si j'avais fait une petite formation avant, quand j'ai reçu mon matériel, j'ai tout déballé, j'ai lu la notice, hop, bazar. Voilà, je me suis un peu, on va dire, préparé. Ah tiens, il y a une toute petite tige, je pense que ça doit être pour nettoyer ou passer dedans. Alors. Donc là, il y a un système, ça s'appelle l'UR-Lock. Je vais essayer de vous le zoomer un peu. Voilà, on sera peut-être moins contre-jour là. L'UR-Lock, voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup d'aiguilles qui juste se fixent comme ça. Mais des éleveurs m'ont dit que déjà, ils ont fait une injection et l'aiguille avait disparu, quoi. Ils l'ont jamais retrouvée. Donc ça, c'est quand même hyper embêtant. Donc ça, ouais, ça se démonte, ok. Et le l'UR-Lock, il y a visiblement un tout petit filetage. Et ce qui fait que là, si je tire dessus, eh bien, on ne peut pas l'enlever. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est une seringue longue, qui je crois s'appelle intramusculaire. Donc on va rentrer dans les muscles. Et celle-ci, vous voyez la différence de taille, c'est juste dans la peau.
sous-cutané. Voilà, ça c'est sous-cutané et ça c'est intramusculaire. Donc c'est cool, ça me permet de, voilà, de tester mon matériel. Alors. Ah voilà. Ok, donc visiblement le Luerloc c'est un genre de quart de tour. Bon, ça fonctionne bien. J'ai eu un peu de mal à l'enlever. Voilà, peut-être. Bon, je rangerai ça après. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais. Donc vous avez vu que j'ai aucun traitement chimique, mais pour la simple et bonne raison que j'en ai pas encore eu besoin. Parce que bah, des fois, si on utilise, je vous dis, enfin, j'en sais rien, un produit dont on a besoin, par exemple, je sais pas, pour les intestins, il y a une maladie ou quoi, bah, on peut le garder et puis s'en servir plus tard s'il faut, quoi. Mais là, donc, j'ai rien et c'est tant mieux. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Après, donc, vous aurez vu que j'ai pas beaucoup de matériel là, de bandage ou de choses comme ça. J'ai pas non plus de pince à épiler, de choses comme ça, parce que j'ai ici ma trousse de secours que j'ai tout le temps avec moi. Comme je suis tout le temps un peu en vadrouille, enfin souvent en vadrouille, ça c'est ma petite truc perso quand on part en bivouac, ou maintenant que j'ai tout le temps avec moi depuis que j'ai les terrains, j'ai tout le temps ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs tourne-tiques. J'ai des petites pinces, j'ai des petits ciseaux. Donc voilà, par exemple, des petits ciseaux comme ça peut suffire pour la laine. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de fou. Hein. Bon, on va la sortir. Alors, des bandages, du scotch. Voilà, des épingles à nourrice pour accrocher tout ça. Donc ça, c'est plutôt une trousse de secours pour les humains. Mais forcément c'est compatible avec les lamas. Hein. Ah oui, ça c'est hyper intéressant pour bien attacher un bandage. Voilà, comme ça, plutôt que les épingles à nourrice. Hein. Ça, surtout avec les animaux, ça peut être dangereux. Donc ça, on fait gaffe. Pour les humains, Apis mellifica, parce que vous le savez, j'ai des ruches. Ça c'est pour faire du feu, des petits allumes-feu de secours. Arnica montana, petit antidouleur. Là-dedans j'ai des vrais Doliprane. Ah oui, ça aussi c'est cool. C'est bien que je vous montre ça. Des feuilles à rouler. Si vous avez des amis fumeurs qui fument des roulés, quoi, piquez-leur quelques feuilles. Parce que ça, c'est un super petit pansement de secours. En fait, comme il y a c'est très fin et il y a voilà, un genre de tressage, on va dire, sur une plaie, c'est hyper efficace. Ça va laisser respirer la plaie, mais ça va l'arrêter rapidement. Donc ça, c'est génial. Donc ça, j'avais mis ça, voilà, dedans. Voilà. Des tourne-tiques, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai des trucs à ampoule, mais bon, ça servira pas pour les lamas. Ah, ça, c'est des pastilles pour purifier l'eau, voilà, en cas de coup dur, hein, comme je vous disais, on part souvent en bivouac. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, alcoolo, machin truc, c'est pour se désinfecter les mains. J'ai un petit pansement. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, une crème un peu antidouleur quand on a des courbatures, des trucs comme ça. Là, ça c'est important aussi d'avoir un peu de sucre. Quand quelqu'un des fois fait un peu un malaise vagal, choses comme ça. Ça, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Hein. C'est un garrot. Ça c'est un ami ambulancier, donc merci Benny, qui me l'a passé. Et parce que clairement, quand on est... donc bien sûr, on ne le fait pas là, le garrot. Quand on est dans la nature, si on a un gros pépin, oui, on appelle les secours. Mais les secours, ils vont pas arriver déjà en ville. Ils arrivent en moyenne, c'est un bon quart d'heure.
Donc en un quart d'heure, une grosse plaie hein, sur ici par exemple ou la cuisse, c'est 2 minutes. Hein. En 2 minutes, vous vous videz et vous êtes mort. Donc c'est important d'avoir ce genre de choses avec soi. Là, j'ai des petits bandages, j'ai des gants, du sérum physiologique pour nettoyer des plaies ou s'il y a des trucs dans les yeux. Ça, c'est de l'antidouleur qu'on met direct dans la bouche en granulé. Donc il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin de trucs comme ça. Donc ça, c'est bien parce que moi, je n'arrive pas à avaler un cachet. Donc si j'ai un problème, je ne peux pas avaler des petits cachets. Qu'est-ce qu'on a encore ici, pareil, du sérum phi, un petit bandage. Voilà, 2-3 trucs. Ça, c'est du sparadrap. Oh là, le vent, vous avez failli tomber. Je vais vous faire attraper. Ouais, ça, c'est un petit bandage d'escalade. Quand on se fait juste un petit bobo, un doigt, un truc comme ça, en escalade, on se met souvent ça. Mais pareil, ça peut être assez pratique. Donc je garde, parce que ça pareil, quand je fais de l'escalade, je prends ma trousse de secours, donc j'ai ce qu'il faut pour les petits bobos en escalade. Ça c'est une genre de capote protectrice, si vraiment il pleut beaucoup, qu'on part sur un bivouac plusieurs jours, je peux protéger la trousse de secours. Ici on a une couverture de survie, là j'ai des compresses stériles, des gros pansements et j'ai ça c'est un salon passe, c'est un truc antidouleur, des compresses, des pansements et normalement il me semble que, ah ouais ça c'est des petites, pareil pour refermer des plaies quoi. On va couper des petits morceaux et ça va permettre de refermer des plaies. Parce que c'est ce qui risque d'arriver le plus souvent. Hein. C'est des plaies, des entorses, ce genre de choses. Enfin, quand on part, nous humains, en garrigue. Il me semble que j'avais du tulle gras contre les... Peut-être que j'en ai plus. Contre les brûlures. Hein. Faut vraiment que ça soit ça. Enfin bref, quand des fois on fait des bivouacs, on peut faire un feu ou quoi, c'est bien d'avoir un truc anti-brûlure. Parce que c'est ce qui peut arriver le plus souvent, quoi. C'est on va dire de la bobologie un peu agrémentée quand même. Enfin surtout ça, je pense que ça coûte rien du tout, ça va pouvoir se trouver en pharmacie ou sur internet. Et ça clairement ça peut sauver une vie quoi. Tout le reste ça, c'est de la bobologie quoi. Donc ça vous sauverez, enfin s'il y a un truc grave, ça sert à rien. Ça peut sauver quelqu'un. S'il y a vraiment quelque chose de grave qui arrive. Ce que je ne souhaite pas, mais comme je vous disais tout à l'heure, mieux vaut avoir et ne pas s'en servir que de ne pas l'avoir et de le regretter. Donc voilà, j'ai mis un bon bazar dans mes affaires. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé avec le vent, il faut que j'aille le ramasser. Voilà, donc grosse vidéo d'une petite demi-heure, mais au moins vous savez tout. Pareil, pour les gens qui randonnent, qui font de l'escalade, enfin qui sont ce qu'on appelle maintenant outdoor, donc à l'extérieur dans la nature. Voilà, c'est bien d'avoir, vous avez vu, un panel de choses. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir dans ma trousse de secours à moi, perso. Donc le kit anti-hémorragique. Donc ça va servir aux moyennes plaies. Et le garrot, ça va servir aux très grosses plaies. Voilà. Bon voilà, je suis content d'avoir ma trousse de secours, ça y est, qui est enfin opérationnelle. J'espère ne jamais m'en servir, mais malheureusement, ça risque d'arriver. Donc je suis à peu près prêt. Le site internet est en train de sortir, donc lamadoué.fr. Donc plutôt Lamadou, parce que le et accent ça passe pas sur les adresses internet. Donc lamadou.fr, allez y jeter un coup d'œil, il est en cours de finalisation mais il est déjà disponible. Donc si vous constatez des bugs ou des fautes d'orthographe, envoyez-moi un petit commentaire, un mail ou ce que vous voulez, et du coup je m'en occuperai. Voilà. Ici, on a Toulio qui mange un peu.
Les poulettes, visiblement, elles sont dans le poulailler. Là-bas, on a Pedro, tranquille. Et là, on a surtout les petits gars, tranquilles, un peu à l'ombre. Vous voyez, ils sont tous en train de ruminer, ils ont mangé du foin. Et on a le chien qui est là. Bon ben voilà, donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube, c'est plus facile pour les retrouver, les vidéos principales comme celle-ci. Sur le Facebook l'Amadoué, c'est là où il y a toutes les infos et vous pouvez redescendre le fil et voir des petites vidéos un peu du quotidien que je mets pas forcément sur YouTube. Et sur Insta, on va dire c'est là où j'en mets le moins, quoi. Je mets certains trucs sur Insta, mais si vous êtes du coup sur Insta, allez voir soit le Facebook, soit la chaîne YouTube. Voilà, donc vous tapez à chaque fois l'Amadoué et vous tombez dessus. Voilà, et bien sur ce, je vous embrasse fort. Merci à tous de votre soutien ces derniers jours. Là, pour ceux qui ont suivi, c'était pas facile pour moi. Le petit Doué est mort. Et du coup, voilà. Donc merci à tout le monde. Je crois que j'oublie rien. Enfin voilà. Allez, ciao, bisous.